Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un noir et blanc dramatique. Je vais glisser le fichier CR2 sur Luminar 2018. Donc c'est une photo qui a été prise avec un Canon 6D et qui est issu d'un bracketing. Donc à cet endroit, vu la complexité du sujet, je me suis permis de faire un bracketing pour pouvoir avoir suffisamment de matière dans le ciel et ne rien rater de la scène au niveau des détails. Ici, malheureusement, donc, je vais prendre le principe, je vais prendre le parti de quelqu'un qui n'a pas fait de bracketing avec juste une des photos pour essayer de faire un style HDR en noir et blanc et non pas un vrai HDR, une vraie fusion des trois images braquetées. Donc il y a Aurora qui peut faire ce genre de choses pour Luminar. Luminar 2018 ne va pas pouvoir concaténer les informations de plusieurs images braquetées. Et de toute façon, tout le monde qui veut faire un style HDR ne veut pas forcément le faire à partir de bracketing ou peut le faire à partir de bracketing. Donc je me suis mis un peu dans la peau de monsieur tout le monde, à savoir j'ai une image, il y a des problèmes, à savoir un contre-jour, et je veux faire un effet noir et blanc, un noir et blanc assez dramatique avec du détail et avec peut-être un effet HDR au passage que l'on pourra désactiver facilement, histoire d'avoir quelque chose d'assez souple. Donc en gros la première chose à faire c'est de rendre l'image un peu neutre et de la corriger. On pourrait aussi sur les outils utiliser le tampon en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'on a un touriste qui traîne ici dans cette zone. Il est en petit mais il y est quand même. On va mettre tampon de duplication et on va tout simplement essayer de l'enlever. Donc on va cliquer pour sélectionner la source, donc on va se mettre à peu près par là. Et maintenant on va essayer de l'enlever. Donc j'ai ici en plusieurs étapes pu enlever ce monsieur. On fait attention hop, de l'enlever complètement. Et vous voyez que ça marche bien. Évidemment, il y a un morceau qui est dupliqué, mais bon, c'est un muret, donc c'est pas non plus un drame. Et à l'échelle de la photo, je mets quand même pas mal de gens au défi de me dire, quelqu'un qui a jamais vu la photo, s'il va me dire, ah là-bas il y avait quelqu'un, voilà, c'est quand même, ça me paraît assez difficile. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien, c'est assez basique hein, l'outil de tampon de duplication, donc on va cliquer sur terminer. C'est assez basique mais ça marche quoi. Donc ça c'est la première étape, on a donc un calque maintenant de tampon de duplication. Maintenant par-dessus on va créer un nouveau calque de réglage que l'on va appeler correction. Et donc comme son nom l'indique, on va juste corriger l'image, on va pas faire d'effet ou on va pas... Ça va pas être la folie mais c'est juste pour rendre l'image un peu plus neutre. Donc déjà on va cliquer sur ajouter des filtres et on va aller chercher développement. Et on va aller chercher en particulier haute lumière et blanc parce que je suis sûr que là-dessus on va pouvoir retrouver des valeurs. Donc, par exemple, vous voyez qu'en descendant ici, dans haute lumière, on va pouvoir retrouver des valeurs. Et il y a évidemment un moment où on ne pourra pas récupérer plus de matière que ce que l'appareil photo a vu, et ça concerne évidemment ce coin en haut à droite qui va rester écreuté, on le voit ici bien présent. Donc maintenant qu'on a une image qui est un peu plus riche en détails, en particulier au niveau du ciel là-haut, même s'il reste quand même un coin surexposé, ce qui est inévitable quand on a une source de lumière présente comme ça dans le champ. C'est pas grave puisqu'on va justement jouer cette carte là, on a dit on va faire un noir et blanc assez dramatique, quelque chose d'assez cru, et donc on va pouvoir se servir de ça comme la zone qui attire l'attention et ensuite on va faire balayer le regard sur le reste de l'image. Donc il faut assumer évidemment cette surexposition, on va pas pouvoir complètement la corriger, au contraire il faut la garder et donc essayer de bâtir l'image et de bâtir son côté cru tout autour de ça. Donc il y a plusieurs façons de faire du noir et blanc, mais évidemment c'est conversion noir et blanc qui s'y prête le mieux. Pourquoi? Parce qu'il vous affiche un filtre qui est assez complet et qui vous permet de prendre chaque couleur et de la développer pour la rendre plus claire ou plus foncée. C'est-à-dire en gros toutes les couleurs de l'image deviennent plus claires ou plus foncées. On prend les rouges, on les rend plus foncés ou on les rend plus clairs, on prend les bleus, les jaunes, etc. Donc ici les valeurs elles se trouvent au niveau j'imagine des jaunes, voilà. Et on va retrouver évidemment dans les cyans et surtout les bleus peut-être. Je m'attendais un peu plus que ça sur le ciel mais c'est pas grave. Donc on va essayer de foncer un tout petit peu et on n'a pas beaucoup de vert, hein, ça varie pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de magenta et donc finalement on se rend compte qu'on a assez peu de valeur, en tout cas assez peu de saturation dans l'image d'origine pour pouvoir actionner le noir et blanc. Donc on a une conversion que l'on va devoir faire un peu plus de manière locale, parce que finalement avec juste la conversion elle-même, je ne peux pas faire grand chose. Donc en gros si on veut foncer des parties, on va falloir le faire au pinceau, à la main, zone par zone. Donc sur cette image là, ce que je peux faire déjà pour essayer de contraster un peu l'ensemble, en attendant
faire correspondre le premier plan au ciel qui lui est très contrasté, ça va être d'essayer de travailler le contraste mais uniquement sur l'avant-plan. Donc on va créer un nouveau calque et on va l'appeler contraste. Alors ici on a plusieurs façons de travailler le contraste, il y a plein de filtres, on va pouvoir travailler le contraste. Hop, ici on va trouver contraste avancé. Et contraste avancé me permet d'agir donc séparément sur haute lumière, ton moyen et sur les ombres. Donc si on augmente, vous le voyez, sur ton moyen et sur les ombres, on va pouvoir retrouver des choses assez intéressantes, à savoir équaliser un petit peu les choses entre le ciel et l'avant-plan. Ici on voit que j'ai fait correspondre un peu plus la montagne avec le ciel et le premier plan avec le reste. Donc on a à peu près tout au même niveau et donc maintenant ça nous permet de, si on travaille l'image dans sa globalité, d'avoir quelque chose qui va mieux réagir puisque les différents plans de l'image ont à peu près le même contraste. Ce qui fait que maintenant si je veux rendre mon image crue, tout va monter en même temps en quelque sorte. Donc maintenant une fois que ça c'est fait, on peut aller chercher développement. Et développement, là si je pousse le contraste, c'est l'ensemble des choses qui se contrastent mais à partir d'un contraste équivalent en fait. Et vous voyez que si je pousse le contraste très très fort, eh bien on va pouvoir créer ce fameux noir et blanc vraiment dramatique comme je le disais au début, avec une source de lumière quelque chose d'assez éblouissant, qui évidemment on part du défaut principal de l'image pour ça, c'est-à-dire on l'assume jusqu'au bout et on crée un noir et blanc vraiment très très cru. Donc s'il y a des zones que vous voulez voir moins crues que d'autres, on peut utiliser éventuellement un masque, donc sur contraste ici, on peut prendre le pinceau et on peut se mettre en mode effacé. Et là-dessus, si je peins, on voit que je vais pouvoir enlever tout ce qu'il y a sur ce calque, donc en gros le développement et le contraste avancé, sur une certaine zone. Par exemple ici, si je veux éviter de trop contraster cette zone, si c'est un peu trop foncé, pour retrouver un tout petit peu de valeur et avoir quelque chose, de ne pas avoir une grosse tache noire, moi j'ai envie, ici vous le voyez, de peindre juste cette zone-là, pour éviter d'avoir cette tache noire qui était présente en plein milieu, parce que je veux que le regard se fasse d'en haut et descende comme ça, en particulier évidemment sur cette matière au premier plan qui est vraiment super intéressante sur la rivière. Donc j'ai pas envie d'avoir en gros une tache noire qui vienne parasiter, sachant que cette zone-là est pas hyper intéressante sur cette image. Donc là on va maintenant quelque chose de un peu mieux équilibré, mais maintenant j'ai une différence de matière qui est assez marquée entre le premier plan et le contraste avec l'eau, où il y a beaucoup, ça fourmille de détails, et le reste de l'image qui est un peu plus doux. Alors ici, si on veut vraiment assumer le côté dramatique et le côté cru, il faut qu'on rajoute la matière, que l'on fasse sortir de la structure sur les montagnes et sur cette herbe-là, pour que ça corresponde au niveau de détail que l'on a sur la rivière. Et donc on aura une image très crue, vraiment avec un effet quasi HDR, et ce sera pareil partout. Donc pour ce faire, on va encore rajouter un calque. Moi j'aime bien pouvoir séparer mon travail, parce que comme ça, si je change d'avis, je peux changer d'avis par étapes. Je suis pas obligé de tout enlever. Donc ce calque, on va l'appeler structure, et donc là-dessus, on va venir mettre donc un filtre structure, tout bêtement. Et donc si je pousse la structure, on voit qu'on fait ressortir du détail. Alors sauf qu'on a fait ressortir du détail partout, y compris sur la rivière, qui elle n'en avait pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est prendre encore une fois le masque, me mettre cette fois-ci en mode donc pinceau et en mode peinture, et à l'instant où je vais peindre, il va effacer tout le reste, et donc maintenant il n'y a que là où je peins que la structure s'affiche. Et regardez comme c'est, on a vraiment l'impression de faire de la pâte à modeler. Regardez le niveau de détail que l'on fait sortir sur la montagne, c'est vraiment génial. Il y a plein d'infos qui ressortent, plein de détails, et donc l'intérêt c'est que maintenant on va avoir du détail sur toute l'image, comme sur la rivière, mais pas trop. Donc on a équilibré la structure de l'image entre les montagnes, cette partie-là ici, la berge, et la rivière qui était elle-même très détaillée. Donc après avoir équalisé les contrastes, on a équalisé les textures, et on les a fait monter au même niveau pour que l'image puisse avoir le même niveau de structure, tout en ayant le même niveau de contraste. Donc on a vraiment une retouche qui est assez construite, étape par étape. D'abord on équalise, on neutralise, et ensuite, quand on ajoute un effet, on peut du coup ajouter cet effet de la même façon partout. Et c'est comme ça en général qu'il faut travailler quand on fait du développement. Donc si maintenant je valide et que je vous montre le avant-après, eh bien vous voyez qu'on a fait quand même pas mal de chemin sur cette image. C'est dommage de ne pas pouvoir peut-être contrôler un peu mieux le ciel. C'est-à-dire on pourrait rajouter encore du contraste sur le ciel pour vraiment le rendre un peu plus menaçant, mais je pense que ce qui marche bien justement, c'est qu'il soit vraiment éblouissant et qu'on ait la présence d'un ciel qui a un point lumineux très très fort,
qui justifie que tout le reste est quand même assez cru. Donc ensuite on pourrait faire quelques finitions sur cette image. Par exemple faire une petite vignette pour recentrer un peu l'attention, mais il faudrait faire une vignette qui soit un peu décentrée pour que ce soit vraiment efficace. Donc si je fais un nouveau calque de réglage et que je l'appelle finition, je vais chercher donc le filtre. Donc grâce à la recherche, ça c'est vraiment pratique, on peut taper vignette, tac, et donc là-dessus, si je baisse la quantité, on va faire un vignettage et on voit que du coup, hop, je vais dézoomer, voilà, on voit du coup que ça peut aller très très fort, mais malheureusement le but du jeu c'était de garder quand même une vignette qui marche partout sauf sur ce coin, puisque justement sur ce ciel on a dit on veut garder l'effet éblouissant, il y a vraiment une source lumineuse très forte. Donc si jamais je veux avoir ma vignette sur 3 coins non pas 4, là aussi on peut créer un masque et venir peindre en mode effacé le coin supérieur droit pour que la vignette ne s'applique pas là-haut.